Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Judgment Film. J'espère que vous allez bien et que les vacances se passent bien. Alors je sais, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur la chaîne, confinement oblige, même si je sais que ça fait quelque temps qu'on n'est plus en confinement. Mais pour être honnête avec vous, il n'y avait vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent niveau cinéma. Mais pas d'inquiétude puisqu'on revient aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et notamment une nouvelle critique après le jingle. Viens avec moi si tu veux vivre. Et pour cette nouvelle vidéo, on va parler de Greenland, le dernier refuge, réalisé par Rick Roman Vogue avec Gerard Butler. Alors, quelle est l'histoire de Greenland? Il s'agit tout simplement d'une série d'astéroïdes qui va frapper la Terre. L'extinction de l'humanité est proche et du coup, on suit le rôle de Gerard Butler, donc qui joue le personnage de John, qui va faire son possible pour ramener sa famille dans des refuges, dans le seul but de s'en sortir et de la protéger. Alors, on a affaire à un film catastrophe. Des films catastrophes, il y en a eu des centaines. Il y en a eu notamment deux sur les astéroïdes Deep Impact et Armageddon. Alors, est-ce que Greenland est juste un copier-coller de ces films-là? Est-ce qu'il se démarque par rapport à ce qu'il a proposé dans ce film? Est-ce qu'il a sa propre signature? Eh bien, honnêtement, personnellement, j'avais un petit peu peur que ce soit juste un copier-coller. Et franchement, il est à part ce film, vraiment à part, et je me suis vraiment régalé. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que dans ce film-là, on est donc certes dans un film catastrophe, mais on n'est pas dans un style comme Roland Emmerich ou Michael Bay, où il y a des explosions de partout, ça bon, il y a des séquences d'action bien évidemment, puisque c'est un film catastrophe, mais là, on est plus centré sur la psychologie des personnages et on est beaucoup plus sur le terrain, c'est-à-dire qu'on va suivre de A à Z cette famille, comment ils vont faire pour s'en sortir pendant tout le long du film. C'est-à-dire que là, on ne va pas voir l'armée, on ne va pas voir d'autres personnes discuter, on voit vraiment que ces personnes-là. Alors après, bien évidemment, le gouvernement, on entend à la radio juste la NASA faire des communiqués, tout ça, mais on suit vraiment cette famille de A à Z et leurs péripéties. Et du coup, ça donne un côté à ce film vraiment réaliste, parce qu'on voit vraiment ce qui se passerait si demain le monde apprenait qu'un astéroïde va frapper la Terre et que tout le monde va mourir. Donc ça donne un film qui est vraiment rythmé, on ne s'ennuie pas. Gérard Butler, il est vraiment au top. C'est un film qui est très sombre, qui est très froid. Il leur arrive sans arrêt des choses. Et ça, pour moi, c'est vraiment le gros point positif du film, c'est de rester vraiment dans la psychologie de ces personnages-là. Qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien, les péripéties qu'ils ont. Il y a des moments qui sont très durs. Voilà, il y a des moments qui sont très chocs aussi. Alors, par exemple, au début, tous ceux qui doivent partir dans les refuges sont sélectionnés, notamment par rapport à leur métier, tout ce qui est médecin, architecte. Et du coup, Gérard Butler est architecte. Et ils reçoivent des appels sur leur téléphone et même sur la télé, comme quoi ils ont été sélectionnés. Et quand ça se passe, il y a beaucoup de voisins qui sont là, qui suivent l'actualité donc, de cet astéroïde. Et ils le voient et ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas reçu ce message eux aussi. Et du coup, quand Gérard Butler prend sa femme et son fils et qu'ils partent, vous avez par exemple des mères de famille qui arrivent avec leur enfant, prenez-le, aidez-le, et lui il est obligé de refuser parce qu'il sait parfaitement bien que l'armée le refusera aussi. Et il y a vraiment des moments voilà, qui sont très durs, qui sont vachement bien joués en plus. Voilà, là, c'est pas des acteurs qui surjouent. Gérard Butler, vraiment, il est au top. Il y a d'autres passages qui sont bien aussi. Les gens qui vont piller les pharmacies et la nourriture pour se nourrir, pour se soigner, parce qu'ils ont pas le choix. On voit vraiment le mauvais côté de l'humain, forcément. Quand par exemple ils ont des bracelets, quand ils sont sélectionnés, on va tenter de te tuer pour te prendre le bracelet. Et voilà, il y a plein de passages comme ça qui font que le film est rythmé et qui donne un côté vraiment réaliste, comme je disais. Et ça, pour moi, c'est vraiment le point positif du film. Et tu t'ennuies pas parce qu'il leur arrive sans arrêt quelque chose. Et voilà, tu es dedans, tu es avec eux, et puis voilà, c'est très sombre, c'est très froid, comme je l'ai dit. Et en plus de ça, à côté de ça, tu as les pluies de météores qui tombent, enfin voilà, c'est un bordel pas possible. Et honnêtement, enfin, moi je me suis régalé, j'ai apprécié vraiment, il a vraiment sa signature, ce film-là. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très important, puisque là, on n'est pas avec un héros, par exemple, qui prend une voiture, qui traverse une ville, et tu as 20 ou 30 immeubles qui tombent, et lui, il s'en sort
tranquille, non. Je prends par exemple John, le héros du film joué par Gerard Butler, qui est juste un humain. Mais quand il va se battre contre deux personnes, c'est pas un professionnel du karaté ni rien du tout. Il fait son possible, il se défend comme il peut, comme n'importe qui. Demain, si ça nous arrivait, voilà, on essaierait de défendre notre peau comme on pourrait. Et c'est vraiment ce côté réaliste qu'il y a dans ce film qui fait que je trouve qu'il se démarque totalement des autres films catastrophes. Alors après, c'est vrai que, bon, film catastrophe oblige, on a envie aussi, bon, tous ceux qui sont fans des gros films catastrophes comme 2012 et tout ça, là, la plupart des séquences d'action, les astéroïdes, on les voit souvent à la télé tomber sur des villes. Bon, c'est vrai qu'à certains moments, il y a des effets spéciaux qui sont un peu dépassés, mais à un moment donné, alors le film ne souffre pas de ça, mais à un moment donné, il y a quand même des séquences d'action qui sont vraiment intéressantes liées aux astéroïdes. On n'est pas dans une sorte de téléfilm où tu vois juste une séquence d'action et puis après on part sur autre chose. Non, pas du tout. Il y a un passage justement avec une pluie de météorites sur une autoroute qui est vachement intéressant. Alors après, c'est vrai qu'il y a toujours ce problème de Shaky Cam, voilà, qui vient un peu, enfin pas foutre en l'air le film parce que c'est quand même c'est de la Shaky Cam, mais ça reste lisible. Mais c'est vrai que, alors dans nos critiques à nous, on en parle souvent. C'est pénible ce système-là parce que je comprends, même si on veut nous mettre au cœur de l'action, il y a des fois ça peut être illisible et je comprends pas ce système. Ça serait bien qu'ils arrêtent ça complètement pour que l'image soit propre. Voilà, donc là il y a de la shaky cam dans le film, mais heureusement ça reste lisible. Donc voilà. Alors, maintenant, je vais aborder un autre sujet par rapport au film. Donc, honnêtement, je n'ai pas d'autres points négatifs à dire. Vraiment, je me suis vraiment régalé. J'ai adoré le film parce que j'ai trouvé ultra réaliste. Maintenant, je vais spoiler sur la fin. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui m'a un petit peu dérangé à la fin et j'avais envie j'avais envie de le dire. Donc, attention, ceux qui n'ont pas vu le film, vous pouvez vous arrêter de suite ou continuer comme vous voulez. Parce que là, je vais parler vraiment du final. Et voilà, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu sur la théorie. Voilà. Donc attention, je spoil à partir de maintenant. Donc à la fin, il réussit avec sa femme et avec son fils à rejoindre le bunker qui est situé au Groenland. Et au moment où il rentre dans le bunker, tu as le reste de l'astéroïde, donc le plus gros morceau qui va frapper la Terre et qui est censé tout raser. Alors, ils réussissent à s'en sortir, ils rentrent dans les bunkers, très bien. On nous explique que dans le film, l'astéroïde est plus gros que celui qui était tombé sur les dinosaures. Et une fois que cet astéroïde-là est tombé dans le film, on nous montre une image où 9 mois après, donc les portes s'ouvrent et ceux qui ont survécu sortent. Alors dehors tout est dévasté, le ciel est sombre. Seulement moi ça me dérange un petit peu parce que normalement, déjà quand l'astéroïde qui a exterminé les dinosaures a touché la Terre, tout le climat a changé. Les vents solaires sont apparus parce que la couche d'ozone a été trouée, l'air était irrespirable. Et là, si en plus de ça l'astéroïde est plus gros encore, normalement ils n'auraient jamais pu sortir 9 mois après, puisque pendant des années, même des centaines d'années, l'air aurait été irrespirable. Alors voilà, on veut nous montrer que ça finit bien, pas de souci, mais on aurait très bien pu nous les montrer dans le refuge. Tout simplement, voilà, avec juste une glace où tu vois à l'extérieur, où l'air est respirable, mais eux au moins ils sont protégés dans ces bunkers-là pendant un moment, ça aurait pu finir comme ça. Et bien voilà, c'est vrai que sur la théorie, ça m'a un petit peu dérangé, mais bon, c'est pas grave, très franchement, mis à part ce détail-là, honnêtement, le film reste très bon, je trouve, voilà, j'avais très peur que ce soit juste un film basique, du déjà vu. Et honnêtement, non, ce film-là, il y a vraiment cette chance-là de se démarquer de par son scénario des autres films catastrophes, et je trouve ça vachement intéressant. Voilà ce que j'avais à dire sur Greenland. Je vous conseille bien évidemment d'aller voir le film pour vous en faire votre propre avis personnel. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Hasta la vista, baby.